Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de se retrouver pour cette deuxième émission sur Qu'est-ce qu'un miracle? Et bien sûr, nous avons vu la parole du prophète Ésaïe, chapitre 55. Nous avons décrit que Jésus était effectivement celui qui était semé dans nos cœurs par la foi et qui transformait notre vie. C'était cette semence. Et quand nous acceptons son invitation dans nos vies, nous vivons un miracle de transformation parce que nous avons ouvert la porte de notre cœur par la foi, nous avons reçu la grâce et nous sommes nés de nouveau par la puissance de Dieu. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, 23. Oui, c'est par la parole éternelle et vivante de Dieu que vous êtes nés de nouveau. Et cette semence qu'il a plantée en vous ne pourra jamais être détruite, mais elle vivra et grandira en vous pour toujours. Waouh, c'est merveilleux, extraordinaire. Pas seulement, elle ne va pas rester semence, elle va grandir dans notre vie. Et elle va rester pour toujours. Et elle va rester pour toujours. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien sûr, quel était le message de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre? C'est une question qui est importante pour nos vies. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il est venu sur cette terre? Eh bien, la première chose qu'il va dire, Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, c'est vraiment le début, et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et je crois que c'est important de voir ce que ça veut dire « repentez-vous », parce que souvent, on dit « ok, je me repens, je demande pardon pour mes péchés », et il faut le faire. Il faut absolument faire cette démarche-là, mais ça va plus loin que ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est pas seulement cela, et c'est cela, bien sûr, c'est je viens devant Dieu, je lui demande pardon, je pleure sur mes péchés, sur mes fautes, c'est extraordinaire, et je décide de changer de direction dans ma vie. Ça, c'est Mais la repentance, c'est la métanoïa. Et le mot métanoïa nous fait penser à cette chrysalide qui tout d'un coup va devenir un beau papillon. Oui. C'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. On change notre condition de vie, notre manière de penser et d'imaginer les choses, parce que Dieu veut changer notre entendement, notre manière de penser. Ouais. Et là, c'est un miracle, la métanoïa, la repentance, le changement de vie, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est fantastique. Je vois, imaginez la chenille, elle est en train de manger des feuilles, elle est en train de marcher, là, elle a le nez par terre. Et puis lorsque de la chrysalide sort le papillon, il voit d'en haut. Absolument. Et c'est extraordinaire, là il est libre, il peut voler. Et c'est ce que Jésus vient faire avec nous dans notre vie. Il nous permet de voir la vie différemment, de la voir d'en haut. C'est extraordinaire. Oui. Oui. Et il change nos pensées, il change notre façon d'être. Notre façon de penser va changer parce qu'on n'a plus le même point de vue. Voilà. Avant, j'ai le point de vue où je suis dans le péché, séparé de Dieu. J'ai toutes ces difficultés de la vie qui sont là, qui m'empêchent d'avoir une réelle communion avec Dieu. J'ai peut-être une religion, mais je n'ai certainement pas une relation. Ouais. Mais lorsque je laisse la semence de la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, pénétrer mon cœur et changer ma vie, là, waouh, je passe d'un état à un autre et comme tu le dis, je ne vois plus les choses d'en bas, mais je les vois d'en haut. Et il y a vraiment un changement formidable dans ma vie. Et bien sûr, l'apôtre Paul va nous parler dans 1 Corinthiens 2,16 par rapport à cette métanoïa, ce changement. Il va dire « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Et c'est vrai qu'avant, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas vraiment Dieu, on se posait des tas de questions. Mais lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons la pensée de Christ et c'est comme si, waouh, tout s'éclaire. En tout cas, pour ma vie, c'était comme ça. Quand j'ai commencé à lire la parole après avoir reçu Jésus, je me suis dit, waouh, c'est ça que ça voulait dire, mais c'est merveilleux. Et révélation après révélation, on apprend de plus en plus à avoir la pensée du Seigneur. Amen. Et c'est ce que Jésus dit, changez votre façon de penser. Amen. C'est ça, hein? Car le royaume de Dieu est à portée de la main. Amen. Et il est en train de nous faire rentrer dans une autre dimension, la dimension du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Matthieu utilise le royaume des cieux, les autres évangélistes le royaume de Dieu, mais Matthieu
présente Jésus comme le roi des rois, celui qui est le roi du royaume Amen. des cieux. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, on va changer notre manière de penser, on va commencer à assimiler ce qui est par rapport au royaume, à notre nouvelle vie, Oui. et on va commencer à le mettre en pratique. Tout à fait. On ne va plus vivre comme la vie d'avant. Le miracle, c'est que Dieu nous transporte dans le royaume du Fils de son amour pour que nous vivions quelque chose d'autre. Et bien sûr, Jésus, quand il est venu, il avait une mission. C'était un apôtre, un envoyé Voilà. avec une mission. Il est venu justement avec la réalité du royaume des cieux. Il est venu sur cette terre pour nous montrer, mais c'est quoi le royaume? C'est comment on vit dans le royaume des cieux? C'est quoi la vie du royaume pour nous la communiquer et qu'on puisse à notre tour vivre cette vie du royaume. Et on lit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18-20, il dit « Car vous savez que vos vies ont été rachetées une fois pour toutes du mode de vie vide et futile transmis de génération en génération. Il ne s'agit pas d'une rançon en argent et en or qui finit par disparaître, mais du sang précieux de Jésus qui a été sacrifié pour nous comme un agneau sans tache et sans défaut. Cela faisait partie du plan de Dieu, car il avait été choisi et destiné à cela avant la fondation de la terre, mais il a été manifesté en ces derniers jours pour vous. » Et donc on voit Jésus nous a racheté du mode de vie vide et futile qui nous avait été transmis pour nous transporter dans un autre mode de vie qu'il nous a montré, mais pour cela, il fallait qu'il nous sauve et qu'il donne sa vie pour nous. Oui, et c'est comme ça que Jésus est devenu un homme, il est devenu un humain, avec non la mentalité de ce monde, mais il est venu avec la mentalité du royaume des cieux, parce que il est venu pour envahir la terre. Il est venu pour envahir la terre avec le royaume des cieux, c'est extraordinaire. Et ce royaume va se mettre sur la terre. Et Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, nous parle justement de ce que Jésus a fait. Il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà jusqu'où est allé le Fils de Dieu pour rendre ce royaume de Dieu accessible pour nous aujourd'hui. C'est extraordinaire. On voit que Jésus s'est incarné, est devenu un homme. Il était envoyé de toute éternité, c'était prévu, c'était sa destinée. Il est venu sur la terre. Et il a vécu l'invasion du royaume. Amen. Et c'est comme cela qu'il a établi le royaume sur cette terre. Son message a toujours été celui du royaume de Dieu. Amen. Et il nous a appris à penser selon le royaume de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez, n'est-ce pas, les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, c'est le sermon sur la montagne où Jésus est monté sur cette montagne, s'est assis tranquillement. Et puis, il a commencé à enseigner « Heureux ceux ». Et il est en train de nous dire, ça c'est le royaume. D'ailleurs, Christine, tu as écrit un livre à ce sujet-là. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La colline du changement » et qui parle justement de ces béatitudes en particulier et comment Jésus les a vécues et comment nous pouvons les vivre aujourd'hui. Ce ne sont pas des phrases pour dire « heureux les pauvres en esprit » et puis on se moque un peu. Non, non, non. C'est vraiment une réalité et c'est la réalité du royaume de Dieu. C'est celle qui transforme nos pensées, nos intelligences et notre façon de vivre. Oui, c'est là que Jésus a quelque part donné la ligne de conduite ou les lois du royaume pour que nous vivions cette métanoïa. Et c'est là le grand miracle. C'est d'avoir vécu cette métanoïa, c'est de rentrer dans cette dimension du royaume de Dieu. Et je voudrais prier avec vous, chers amis qui êtes à l'écoute, pour que cette transformation se passe dans votre vie. Peut-être un jour, vous avez demandé pardon à Jésus pour vos péchés, vous l'avez reçu comme votre sauveur, mais je vous dis, il y a plus. Amen. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a ce changement de mentalité. Nous avons la pensée de Christ. Alléluia. C'est pas anodin, cette déclaration de l'apôtre Paul. La pensée de Christ en nous. Nous devons la chérir, changer nos pensées. Seigneur, aide-nous à changer nos pensées. Amen. Je prie pour que chacun, chacune, à l'écoute de cette émission, décide maintenant, par la foi, de recevoir un changement dans les pensées par la puissance du nom de Jésus et par l'intervention du Saint-Esprit.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Amen. cette émission. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous vivez avec Dieu. N'hésitez pas à faire vos commentaires et nous nous retrouverons bientôt dans une autre émission. Au revoir. Et à bientôt.